Dans ce clip, nous allons voir comment ouvrir un fichier SPSS, comment importer un fichier Excel dans l'éditeur d'SPSS et comment importer un fichier .text, .txt ou .date dans l'éditeur du programme SPSS. J'ouvre SPSS, fichier, données, et dans la fenêtre qui s'ouvre, on navigue pour trouver l'emplacement du fichier. Alors, mon fichier se trouve dans un répertoire que j'ai placé sur mon bureau. Et donc, je vais sur mon bureau, desktop, j'ouvre le répertoire ANOVA, qui montre deux fichiers avec l'extension .sav. Ce sont des fichiers SPSS. Je vais ouvrir le fichier anova2.sav. Je clique sur Open, ouvrir. Et voilà, le fichier SPSS est ouvert dans l'éditeur des données. Je pourrais ouvrir l'autre fichier, ANOVA3, en suivant le même chemin. ANOVA3, Open. Et voilà. Et maintenant, voyons comment ouvrir un fichier Excel. Comment importer un fichier Excel dans l'éditeur d'SPSS. Je vais d'abord montrer le fichier Excel en question et puis on verra comment l'importer. Donc, ouvrons le fichier Excel que nous désirons importer dans l'éditeur d'SPSS. Je crois que je l'ai appelé données 1. Alors, je vais... Voici un fichier Excel que j'ai appelé données 1 et qui a l'extension .xlsx. Et en fait, depuis la version 2007 du programme Excel de Microsoft, c'est l'extension XLSX qui prévaut, alors que dans les versions antérieures, je crois, c'était simplement XLS. Notre fichier est ouvert et c'est ce fichier que je voudrais importer dans l'éditeur d'SPSS. Je voudrais faire des traitements sur ces données, mais pas dans la feuille de calcul Excel. Je veux le faire avec le programme SPSS. Ce fichier est un classeur. Il comporte plusieurs feuilles. Ici, il y a exactement deux feuilles de calcul Excel. Il y a une feuille qui s'appelle échantillon 1, que je peux montrer, qui a ces données. Et puis, une autre feuille de calcul qui s'appelle échantillon 2. Et c'est important parce que au moment d'importer des données Excel dans l'éditeur d'SPSS, il faudra savoir quelle est la feuille de calcul. Enfin, on peut importer toutes les feuilles de calcul, mais s'il y a une feuille spécifique qui nous intéresse, il faudra savoir quelle est la feuille de calcul Excel qui nous intéresse. Je ne veux pas importer échantillon 1, je veux importer échantillon 2. Comment faire? On va le voir. Alors, je ferme. Non, je ne veux pas enregistrer. Je vais ouvrir un fichier Excel de 2003 pour que vous voyez l'extension. Voilà. Regardez ce fichier. Le fichier traitement, il a l'extension .xls. Alors que ce fichier Excel a l'extension .xlsx. Eh bien, c'est parce que ce fichier a été écrit dans une version Excel qui date d'avant 2007 et qu'à partir de 2007, ils ont modifié l'extension en XLSX. Alors, je vais essayer d'ouvrir un fichier de 2003. Vous voyez, par exemple, ce fichier s'appelle données2.xls. Protected view, Office has detected a problem with this file. Editing it may harm your computer. Click for more details. Bon, évidemment, c'est une version ancienne. J'ai un message d'avertissement comme quoi faire des modifications pourrait causer des dommages à mon ordinateur. Alors, je ne vais pas ouvrir ce fichier. Je vais traiter un fichier récent. Pour importer nos données Excel, on va dans Fichier, File, Open, Data et ici, dans Files of Type, vous avez l'extension .sav qui fait que tous les fichiers qui apparaissent ici sont systématiquement des fichiers .spss. Et comme on veut des fichiers Excel, on va modifier l'extension. On va chercher l'extension Excel. Alors, Excel, il est ici. Je clique et vous voyez qu'SPSS m'autorise à importer des fichiers .xls, .xlsx et puis .xlsm. XLSM, je ne connais pas. Par contre, XLS, ce sont les fichiers des anciennes versions Excel et puis .xlsx, ce sont les fichiers des versions qui viennent après 2007. Je vais importer
donnée 1. Donc je clique Open. Et dans cette fenêtre, vous avez cette cellule qui est cochée et qui dit qu'il faut lire la première ligne du fichier que je veux importer comme les noms des variables. Je vais vérifier si effectivement la première ligne comporte des noms dans le fichier Excel. Sinon, je décoche cette case. Le classeur Excel est ouvert. Dans la feuille de calcul échantillon 1, vous avez les données, donc 4 colonnes et 9 lignes. Et vous voyez que la première ligne comporte des chiffres. Ce ne sont pas des noms de variables, ce sont des données. Donc je retourne dans SPSS pour dire non, il ne faut pas lire la première ligne comme des noms de variables. Il faut décocher ici parce que dans la première ligne, il n'y a pas de nom de variable, ce sont des données. Si je ne veux pas la première feuille de calcul, par exemple si je veux la deuxième, alors je clique ici et puis je choisis échantillon 2. D'accord. Et supposons donc qu'on veuille importer échantillon 2. Je clique sur OK. On est dans Data View, on va dans Variable View. Alors la première chose que je vais faire, c'est changer les noms des variables. Par exemple, score 1, score 2, score 3, puis score 4. On peut préciser les valeurs en augmentant le nombre de décimales. On peut aller jusqu'à 10 décimales. 10 décimales. 10 et 10. Puis on retourne dans Data View. Ok, ça c'est pour l'importation ou l'ouverture d'un fichier Excel dans l'éditeur de données de SPSS. Maintenant, comment ouvrir un fichier .txt, un fichier .date, disons les fichiers texte. Non, je ne vais pas enregistrer. Je vais fermer le fichier Excel. Don't save. Alors, je vais montrer le fichier texte qu'on souhaite importer. Il s'appelle enquête et il comporte 4 colonnes qui sont 4 variables. Remarquez que les colonnes n'ont pas de nom. Et une autre remarque, c'est que j'ai formaté mon fichier. Entre la première colonne et la deuxième colonne, j'ai laissé un espace qui est le même que celui qui existe entre la deuxième colonne et la troisième colonne. Puis c'est le même espace entre la troisième et la quatrième. Un fichier formaté comme celui-ci facilite l'importation et l'analyse sous SPSS. Donc je ferme et voyons comment importer ce fichier texte dans SPSS. Donc on fait fichier, file, ouvrir, données. Je change l'extension en .txt ou .date. .txt. Voilà les extensions possibles pour les fichiers texte, en tout cas ceux qui sont reconnus par SPSS. Donc je clique ici. SPSS me dit que dans le répertoire ANOVA, il y a 2 fichiers texte. Moi je vais choisir d'ouvrir le fichier enquête.txt. Donc je clique sur ouvrir, open. Et puis vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Alors cette fenêtre nous dit que nous sommes à la première étape d'une série de 6 étapes. Step 1 of 6. Il faudra compléter 6 étapes. Au bout de la 6e, on va voir apparaître le fichier .text dans l'éditeur SPSS. La première étape, on me pose une question. Est-ce que ton fichier texte, pour traduire littéralement, match un format prédéfini? Je vais dire non. Et vous allez comprendre à la fin des 6 étapes pourquoi est-ce que je dis non. Mais chaque fois, si vous ouvrez pour la première fois un fichier texte avec SPSS, gardez l'option no. Non, coché, ok. Vous avez ici une image du fichier que vous allez importer. Et bon, je l'ai fermé, c'est pas grave. Mais si vous avez bien suivi, mon fichier comportait 4 colonnes qui étaient séparées comme ça avec le même espacement. À la deuxième étape, SPSS me demande comment sont arrangées tes variables. Je dis mes variables et en fait les colonnes sont espacées par une largeur fixe. Pas une même largeur. Je vais cliquer ici dans Fixed Width. Ça veut dire que la largeur qui prévaut entre les colonnes est fixe. Vous pouvez voir ici une image de mon fichier qui montre une largeur fixe. SPSS demande est-ce que les noms de variables sont inclus au début du fichier. J'ai indiqué que la première ligne de mon fichier ne comportait pas de nom de variable. Ce sont des chiffres. Je dis donc non. No. Vous pouvez naviguer et puis voir le contenu de votre fichier. Puis on fait Next. Suivant. À la troisième étape, the first case of data begins on which line number. Les premières mesures commencent à la première ligne. Donc, je garde ici 1. How many lines represent a case? Chaque ligne est un cas, est un individu, est un participant. Je mets 1. Les mesures de chaque ligne correspondent à un participant. Par exemple, la première colonne pourrait être le revenu, la deuxième colonne l'âge, la troisième colonne le poids, etc. Et on demande how many cases do you want to import? Combien de cas, combien de participants donc de ce fichier qui comporte combien de lignes? 20 lignes.
combien de ces 20 lignes voulez-vous importer? Moi, je vais importer tout le fichier, donc je vais dire tout. À la 4e étape, SPSS m'offre la possibilité de modifier la structure de mon fichier, de mes variables. J'ai dit qu'il y avait 4 colonnes dans mon fichier, mais il est possible, je dis qu'il est possible, qu'en fait, 19.5 ne soit pas un chiffre, mais en fait 2 chiffres, et que pendant l'édition des données dans le fichier texte, j'ai commis une erreur, l'erreur de ne pas laisser un espace entre 1 et 9.5. Il est possible que les données originales fussent 1 espace 9.5, 2 espace 4.7, 3 espace 0.7, etc. Alors si c'est le cas, ça veut dire 1, 2, 3, 2, etc. forment une colonne, donc une variable. 9.5, 4.7, 0.7, etc. forment une autre variable. Et comment le dire à SPSS? Eh bien, en ajoutant une barre de séparation, une sorte de trait qui met une séparation, qui trace une séparation entre les premiers chiffres et puis les seconds chiffres. Et donc, par exemple, si je clique ici, vous voyez, j'ai ajouté une barre de séparation. Et si bien que SPSS, quand il va importer le fichier, il va me donner 1, 2, 3, 4, 5 colonnes, donc 5 variables. Alors qu'originellement, j'avais 4. Et vous voyez, mais je ne peux le faire que si j'ai des raisons de croire que ce n'est pas 19.5, mais c'est 1 avec un espace 9.5, mais que je me suis trompé au moment de la saisie dans le fichier texte et que je n'ai pas laissé d'espace, alors qu'il y avait un espace. Alors, moi, j'ai pas ce problème. Dans mon fichier, il y avait exactement 4 colonnes. Il n'y avait pas d'erreur, il n'y avait pas de faute. Donc, je vais enlever le break, la ligne de séparation. Je vais faire delete break. Et vous voyez, la ligne a disparu. Et je continue. Next. SPSS me demande de donner des noms aux variables. Je vais donner des noms arbitraires. Par exemple, score 1. Le format est numérique, comme vous le voyez. Score 2. Score 3. Et score 4. Et je fais Next. Nous sommes à la 6e étape, donc à la dernière étape. SPSS nous demande si on veut sauvegarder le format du fichier texte tel qu'on l'a défini au cours de ces 6 étapes pour les prochaines importations de fichiers texte. Alors, si vous voulez, vous cliquez, vous mettez un nom et vous sauvegardez de telle sorte que la prochaine fois que vous ouvrez un fichier .text, SPSS s'en souvienne et utilise systématiquement toutes les options que vous avez choisies pendant ces 6 étapes. Alors moi, je vais cliquer non. Est-ce qu'on veut afficher la syntaxe? Je dis non. Je clique sur Finish et vous allez voir que le fichier sera importé dans l'éditeur SPSS. Et voilà, on peut vérifier. Voilà le fichier original. Dans cette vidéo, nous avons montré comment ouvrir un fichier SPSS. Nous avons montré comment importer un fichier Excel dans l'éditeur d'SPSS. Nous avons aussi montré comment importer un fichier .txt.